Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle à mass market que vous retrouvez donc dans toutes les boutiques et qui a été édité par le Lotus et l'éléphant. Et donc le titre c'est l'oracle franc-jeu, donc un titre plutôt accrocheur je trouve. Pour le coup, c'est vrai que je pense qu'on est tous curieux ou curieuses d'aller voir un petit peu ce que c'est que cet oracle. Et donc c'est de Le Spiritualiste. Voilà. Je vous montre la boîte. Il y a 42 cartes. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Ici, comment sera l'homme de ma vie? Vais-je changer de travail? Le prêt immobilier sera-t-il accordé? Belle maman sera-t-elle de bonne humeur dimanche? Donc, des questions existentielles. Bon, voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Derrière, on vous dit le franc-jeu est un oracle direct et sans détour conçu pour offrir des réponses claires et immédiates. Avec 42 cartes au graphisme épuré et symbolique percutante, il aborde les préoccupations du quotidien. Accessible à tous, cet oracle est facile à utiliser grâce à un livret en couleur qui guide l'interprétation dans les domaines clés de la vie, travail, amour, argent, santé et spiritualité. La vérité se dévoile sans artifice pour une guidance honnête et ancrée dans la réalité de tous les jours. Donc ce coffret contient 42 cartes et un livret de 160 pages en couleur. Donc Joé, c'est celui qui a créé l'oracle, alias le spiritualiste, est médium, psychoanalyste du rêve et auteur. Avec son franc-parler et son envie de rendre la spiritualité accessible à tous, il a conçu un oracle simple et direct, offrant des messages clairs et sans détour, loin des concepts ésotériques compliqués ou des symboles édulcorés. Voilà. Voilà pour la boîte qu'on va poser ici. Je vais vous montrer d'abord le livre. Donc, comme ceci. Livre à la taille de la boîte, hein, vous voyez. Donc, un petit livre, mais néanmoins bien complet. Alors, vous avez d'abord le sommaire. Je vous montre. Une introduction. Pourquoi ce jeu? Donc, je vais vous en lire peut-être une petite partie. Je suis Joé, ou plutôt le spiritualiste, sur les réseaux sociaux. En tant que médium psychoanalyste du rêve et auteur, j'ai une passion débordante pour l'ésotérisme et les mystères de l'univers. Mais je suis aussi connue pour avoir un franc-parler, j'ai du mal avec ce mot, hein, que l'on apprécie ou pas. J'ai toujours eu envie de créer un oracle simple, accessible à tous, à toutes. Je tenais particulièrement à ce que cet oracle transmette des messages directs et clairs, sans se perdre dans des concepts compliqués. C'est vrai que les licornes, les paillettes et autres fioritures donnent bonne conscience, mais elles ne répondent pas aux questions de mes consultants. Et donc, il montre en exemple ce qu'on a vu autour de la boîte, hein, sur tous les côtés de la boîte. Vais-je changer de travail? Comment sera l'homme de ma vie? Le prêt immobilier sera-t-il accordé? Belle maman sera-t-elle de bonne humeur dimanche? Autant de questions requérant des réponses concrètes, mais que les guidances, entre guillemets, voilent dans des conseils ou diluent dans le spirituel. Imagine-toi en train de poser une telle question à l'oracle et hop, une carte est tirée. Elle te regarde avec ses illustrations claires et à l'impact fort et te dit « Et toi, tu devrais arrêter de te prendre la tête pour rien, ça ne mène à rien. » Et là, tu te dis « Wow, ça c'est de la réponse directe. Pas de chichi, pas de détour, juste un bon coup de pied aux fesses pour me remettre sur la bonne voie. » L'oracle franc-jeu, c'est un peu comme ton ami le plus honnête et direct. Il ne tourne pas autour du pot, il ne te fait pas perdre de temps avec des jargons mystérieux et trop perchés. Non, non, il va droit au but et t'offre des réponses claires comme de l'eau de roche. Le franc-jeu s'ancre dans le monde moderne et les préoccupations d'aujourd'hui. Avec ses 42 cartes au graphisme épuré mais au symbolisme percutant, la vérité t'interpelle, elle se révèle sans dentelle. Mais la vérité n'est pas réservée à l'érudit. Donc, le franc-jeu est fait pour toutes et tous. Il est facile à prendre en main et à interpréter grâce au livret. Celui-ci interprète chaque carte dans les grands domaines de la vie, donc travail, argent, amour, santé, spiritualité. Alors, oseras-tu franchir le pas et avoir la réponse à ta question? Donc, déjà, il nous explique que les cartes ont un code. C'est un code couleur.
vous allez retrouver 3 principales couleurs. Et donc du bleu, du gris. Gris, moi je dis marron clair, mais bon, il appelle ça gris. Bon. Et j'ai toujours eu du mal avec les couleurs, je sais pas. Et orange. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc, il nous explique déjà, l'oracle est très équilibré. Donc, vous avez 42 cartes. Vous avez 14 cartes positives, 14 cartes neutres, 14 cartes négatives. Donc, ça, c'est plutôt appréciable parce que moi, ça me saoule quand j'ai un oracle où je vais avoir sur 50 cartes, 35 cartes positives, quelques-unes de neutres, et puis du coup, 5, 6, parfois 10, avec un peu de chance, de négatif. Parce que la vie c'est pas que du... enfin, on n'a pas que des bonnes nouvelles dans la vie. On rencontre aussi des obstacles, des défis à relever, des difficultés. Et bon, quand on pose une question à l'oracle, on aimerait bien avoir aussi la version négative du résultat. Enfin, si le résultat doit être négatif, on préfère qu'on nous le dise. Voilà, on préfère l'apprendre. Je ne parle même pas français. Alors, dans les 14 cartes positives, elles sont représentées, elles, par la couleur bleue. Et vous allez avoir en plus une petite variante. Donc, vous allez avoir 5 cartes très positives, donc bleu clair. Et les bleus foncés, c'est plutôt positif. Les 14 cartes neutres, donc là, voilà, il n'y a pas de variante. Et ensuite, 14 cartes négatives, et pareil, vous avez 9 cartes plutôt négatives dans le orange clair, et 5 cartes très négatives, où là, on va attendre vers le orange foncé, presque rouge. Voilà. Ensuite, les tirages du franc-jeu. Donc, il nous propose 3 méthodes. Mais il dit bien sûr que si on a envie d'utiliser d'autres tirages ou en créer un même avec cet oracle, libre à nous, évidemment. Donc, le tirage tac au tac. Donc, ce tirage-là, ça permet d'avoir une réponse par oui ou par non, ou peut-être. Voilà. Grâce au code couleur, vous l'aurez compris. Donc, on mélange le jeu, on étale le jeu, on tire une carte. On pose bien sûr notre question. Donc là, pour le coup, qui demande une réponse fermée, comme vais-je décrocher cet entretien? Mon ex-compagnon va-t-il revenir? Vais-je avoir mon permis? Des choses comme ça, vous voyez? Et là, on tire une carte et on aura la réponse en fonction du code couleur. Donc, oui, si c'est bleu, peut-être si c'est gris, et non si c'est orange. Voilà. Enfin, lui dit rouge. Rouge-orange, vous l'aurez compris. Bon, voilà. Donc, il montre même donc des exemples. Hein, voilà, il nous explique. Ensuite, vous avez le conseil franc du jour. C'est toujours un tirage à une seule carte. Mais là, on va demander à recevoir un conseil, donc du spiritualiste. Un conseil par rapport à une question, bien sûr, on peut, hein, tout à fait. Et donc, il donne un exemple. Une situation te chagrine et tu aimerais avoir un conseil franc et direct. Ainsi, demande au spiritualiste et laisse son conseil mûrir dans ton esprit. Donc, par exemple, je suis anxieux concernant mon travail. Et là, vous allez lire la partie conseil de la carte que vous aurez tirée. Parce que vous avez, je vais vous montrer après, vous avez une partie conseil. Voilà. Ensuite, dernier tirage, le tirage droit au but. Donc là, c'est 3 cartes. Problématique, conseil sur la problématique et finalité. Voilà, on connaît un peu ce style de tirage. Et vous avez aussi un exemple d'interprétation, ce qui est plutôt sympa. Voilà. On passe aux significations des cartes. Donc d'abord, les cartes très positives. Et à chaque fois, vous avez la représentation des cartes ici. Et vous allez avoir aussi leur nom ici, enfin le titre de chaque carte, hein, qui sont très positives là. Donc bleu clair. Et donc, pour chaque carte, vous allez avoir le numéro de la carte, le titre, carte très positive. On vous dit donc, voilà, ça, mince, son ambiance, allez, je ne sais plus le mot. Alors. Ensuite, donc, des mots-clés ici, complétude, ressources illimitées, la représentation de la carte et d'abord une interprétation générale. Ensuite, vous avez financier, sentimental, professionnel, bien-être, spirituel et le conseil. Voilà. Vous avez ça pour absolument toutes les cartes. Voilà. Donc, d'abord les cartes très positives. Ensuite, vous allez avoir les cartes, si je les trouve, hop, non, j'ai loupé. Hop, voilà.
plutôt positive. Donc, les autres, c'était très positif. Là, c'est plutôt positif. Toujours pareil, vous avez la liste de toutes les cartes plutôt positives. Vous avez aussi ici leur nom. Voilà. Avec les pages, si vous voulez vous y retrouver plus rapidement. Bon, après, les cartes sont numérotées. Hein. Donc, en principe, il n'y a pas de mal hein, pour les trouver. Et donc, ben, vous avez la même chose. Après, on passe à la signification des cartes neutres. Pareil, la représentation de toutes les cartes, leur nom et les pages. Et puis, la même chose pour tout. Donc, après, les cartes plutôt négatives et très négatives. Voilà. À la fin, hop là, vous avez un petit mot de la fin de l'auteur. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt complet pour chaque carte. On va le tester, hein, on va bien voir. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc, vous aurez peut-être la vidéo demain. Si, parce que j'ai pris tout mon forfait, à force de télécharger des vidéos sur YouTube, voilà. Et donc, je suis obligée de passer par le Wi-Fi. Et comment vous dire que là où j'habite, ben, le Wi-Fi n'est pas bon. Et donc, pour télécharger mes vidéos sur YouTube, mais ça dure des heures, voire des fois des jours. Si je ne passe pas par mon opérateur voilà, de téléphone. Donc, on va bien voir. J'espère que je vais pouvoir, voilà, pour pouvoir le partager avec vous. J'avais hâte de le partager avec vous et de pouvoir l'utiliser aussi. Mais bon, le dos est comme ceci. Bon, voilà, c'est le petit bémol. Je ne suis pas trop fan du dos. Bon, après, parce que, enfin, ce qui me gêne déjà, c'est le titre en plein milieu. Voilà, moi, je préfère les dos où il n'y a pas du tout de titre. Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très bonne. La taille des cartes, ce sont des petites cartes. Je dirais peut-être comme des cartes à jouer, pique, cœur, trèfle. Peut-être légèrement plus hautes quand même. Voilà, légèrement plus grandes. Elles sont brillantes. Voilà. Et je vous montre tout de suite. D'ailleurs, vous devez le voir avec la lumière. Donc, je vais les passer rapidement. Hein. Vous allez voir, du coup, au niveau... On ne prend pas cet oracle pour les illustrations, vous l'aurez deviné, hein, par rapport à la présentation du créateur. Effectivement, on ne prend pas ce genre d'oracle hein, pour de jolies illustrations. Non, les illustrations sont claires, sont parlantes, mais sont très simples et c'est intentionnel. Voilà. Donc, abondance. Donc là, on est dans les cartes très positives. Hein. Joie, victoire, la transformation, libération, réussite, amour. Donc là, on est passé dans les cartes. Vous voyez la différence de couleur? Attendez, hop, voilà. Bleu clair, bleu plus foncé. Donc là, c'est les cartes plutôt positives. Voilà, donc amour, créativité, gratitude, épanouissement, guérison, inspiration, connexion, courage. Maintenant, on passe aux cartes neutres, donc grises. C'est pour ça que moi je dis, moi je ne vois pas gris, je sais pas vous, moi je vois marron un peu clair, quoi. Après, je sais pas avec la caméra, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, masculin, féminin, donc là ça peut être le consultant, la consultante, équilibre, harmonie, adaptation, stabilité, transition, réflexion, simplicité, la patience avec la tortue et le sablier, l'acceptation, la confiance, les ressources, les opportunités. On passe aux cartes plutôt négatives, donc obstacle. Donc là, c'est orange clair, hein, déception. Enfin, lui, il appelle ça rouge clair, mais bon, perte, épuisement, illusion, blocage, doute, peur, résistance. Et après, aux cartes très négatives, donc là, c'est en rouge soutenu, conflit, chaos, échec, séparation et confrontation. Voilà. On va les mélanger. Et ce que j'avais envie de vous proposer, c'est peut-être d'abord de vous lire une carte en entier. Voilà. D'abord, on va lire une carte pour vous montrer ce que propose le créateur. Et ensuite, je vous proposerai deux petits tirages
où là, on ne lira que la partie concernée, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se lire comme carte? Allez, tiens, la patience. Patience. Alors, les mots-clés. Lenteur, attente. Général. Cette carte indique qu'il est temps de ralentir et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Elle suggère que les choses ne se déroulent peut-être pas aussi rapidement que tu le souhaites, mais qu'il est important d'être patient, patiente, et de faire preuve de persévérance. Alors, dans le domaine financier, elle te rappelle qu'il est important de ne pas prendre de décisions hâtives. Elle suggère que des retards peuvent se produire dans tes projets financiers, mais qu'il est préférable de prendre le temps de bien planifier et de faire des choix judicieux plutôt que de se précipiter et de prendre des risques inutiles. Dans le domaine sentimental, cette carte indique que des retards peuvent se produire dans tes relations ou que celles-ci n'évoluent pas comme tu l'aurais souhaité. Elle t'encourage à être patient, patiente et à laisser le temps de faire son œuvre. Parfois, les meilleures choses se mettent en place lentement. Il est important de cultiver la patience et la compréhension dans tes relations amoureuses. Professionnelle, elle t'encourage à ne pas précipiter les décisions importantes. Elle suggère que des retards peuvent survenir, mais qu'il est préférable de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses plutôt que de se précipiter et de commettre des erreurs. Dans le domaine du bien-être, de la santé, elle t'invite à adopter une approche lente et régulière pour atteindre tes objectifs de santé et de bien-être. Elle suggère de ne pas se décourager si les résultats prennent du temps à se manifester, mais plutôt de rester motivé et de continuer à avancer avec patience et persévérance. Spirituelle. Elle te rappelle l'importance de la patience dans ton cheminement spirituel. Elle suggère que la croissance spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain, mais qu'elle nécessite du temps et de la patience. Elle t'encourage à rester ouverte et réceptive aux leçons que la vie te présente, même si elles prennent du temps à se manifester. Et enfin, en dernier, le conseil du spiritualiste. La patience est une vertu, mais parfois elle peut être aussi difficile à trouver que le Wi-Fi dans une forêt. Alors prends une grande respiration, compte jusqu'à 10 et rappelle-toi que la patience est la clé. Lâche prise. Voilà donc ce qu'il propose pour une carte, pour toutes les cartes d'ailleurs. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le ton employé et le style d'interprétation de proposer dans ce livre. Alors, je vais mélanger le jeu. Alors, je mélange hors caméra parce que sinon je sens que je vais très vite faire des bêtises. Et comme il est neuf en plus, eh bien, il peut des fois accrocher. Bon, non, elle glisse très bien. Attendez, est-ce que je peux faire comme ça? C'est pas pratique, hein. J'ai le trépied entre mes deux bras. Donc, c'est pas toujours évident. Alors, on va quand même bien les mélanger parce que il est tout dans l'ordre. Je suis désolée pour le bruit, ça doit être très désagréable pour vous. Est-ce qu'on peut le mélanger de cette façon? Ah ouais, mais comme j'ai ce type de un peu de tissu foulard soie là, c'est pas pratique du tout pour les cartes, hein. Voilà, pour les mélanger. Allez, ça va être bon. Hop. Il n'y a pas d'interprétation renversée, hein, avec ces cartes. Après, si vous voulez, vous, quand même, rajouter cela, vous pouvez toujours, hein, mais... Alors, ce que je vais vous demander ici, c'est de penser à une question fermée. On va tirer 3 cartes. Donc, vous choisirez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Vous pensez à une question fermée qui demande une réponse par oui, non ou peut-être. On va utiliser ici le premier tirage proposé par le créateur dans le livre, donc qui est très court et donc qui nécessite juste une réponse par oui, par non ou peut-être. Donc, vous pouvez mettre pause le temps de penser à votre question et je vais commencer à choisir les cartes. Je les mets à l'endroit puisque de toute façon... Voilà. Hop. Voilà, j'espère que vous les avez dans le cadre. Carte 1, on va sortir là, voilà.
Carte 1, carte 2, carte 3. Pensez à votre question, faites votre choix. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Je commence par celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1 pour répondre à leurs questions. On a une carte orange, rouge hein, pour lui, mais bon, donc négatif. Donc ici, c'est un non pour ceux qui auront choisi la carte 1. On va regarder pour le choix 2. Vous avez une carte ici grise, donc on a un peut-être. Donc là, après, quand c'est comme ça, vous pouvez étoffer votre tirage en utilisant peut-être, du coup, un autre tirage proposé par le créateur. Et enfin, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, eh bien, c'est un non. Bon, ben là, il n'y a aucun oui. Hein. Aujourd'hui, tout est non ou peut-être. Voilà, mais voilà pour... là, même on pourrait dire que c'est plutôt non, vous voyez. Mais bon, il y a peut-être encore un peu d'espoir parce qu'on est dans le orange clair. Alors que là, c'est très négatif. Donc là, pour le moment, c'est fermé. Voilà, en fonction de votre question. Voilà pour ce premier tirage. Et puis, on va maintenant tester le deuxième, qui était aussi avec une seule carte. Et qui, qui donne un conseil. Voilà. Je n'arrive plus à parler. Vais-je réussir à faire une vidéo sans bégayer? Et voilà, c'est ça que je vais demander moi. Que me conseillez-vous? Donc là, vous pouvez, vous voyez, on a vu dans l'exemple, hein, la personne disait « je suis anxieuse ». Je crois qu'elle disait « je suis anxieuse par rapport… » Oui, concernant mon travail. Ça peut être juste ça aussi. Vous voulez un conseil par rapport à cette situation. Vous pouvez donc penser à une situation ou carrément demander poser la question « que me conseillez-vous pour… » Et voilà. Et on va aller lire la partie conseil dans le livret. Et pareil, je vais tirer 3 cartes et vous aurez le choix entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je remue le jeu. Pendant ce temps, vous pouvez chercher votre question ou situation. Sur quoi vous souhaiteriez avoir un conseil. Je prends 3 cartes. Choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore votre question en tête ou la situation. Et puis, si vous n'avez pas encore fait votre choix aussi, puisque vous avez le choix entre ces 3 cartes. Moi, je vais commencer par retourner la première. Donc, pour celles et ceux qui auront choisi la première carte, on a le blocage. Donc, une carte, on le sait, plutôt négative, puisqu'elle est dans des tons de orange clair. Donc, pas très négative non plus, mais plutôt négative. Maintenant, c'est un conseil qu'on demande. Donc, on va regarder ça tout de suite. Un conseil par rapport à la situation à laquelle vous aurez pensé. Alors, on vous dit, tu es dans une impasse? Je te dirai seulement que si tu ne peux pas passer par la porte, essaie la fenêtre. Qui a dit que les blocages empêchaient d'avancer? Sois créatif ou créative. Si la vie te ferme une porte, ouvre une fenêtre et saute par-dessus. Elle est fermée? Alors essaie la cheminée. Voilà pour le premier choix. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, la deuxième carte, on a la patience. Ah, ben, on l'a lu, mais on va quand même aller relire le conseil. Donc, c'est une carte neutre, puisqu'elle est grise. Et je vais vous lire tout de suite le conseil qui vous dit... La patience est une vertu, mais parfois elle peut être aussi difficile à trouver que le Wi-Fi dans une forêt. Alors prends une grande respiration, compte jusqu'à 10 et rappelle-toi que la patience est la clé. Lâche prise. Donc là, c'est le conseil. Ensuite, pour celles et ceux qui ont choisi la carte 3, on a une carte neutre aussi. Décidément, ce soir, on n'aura pas eu de carte bleue positive. Et donc, c'est l'adaptation. Donc, carte neutre, adaptation. On va aller lire le conseil dans le petit livret. Enfin, petit. Façon de parler. Alors, si la vie te donne des citrons, ne te contente pas de serrer les dents.
Faisant une boisson pétillante comme de la limonade et pourquoi pas avec une touche de vodka. Oui, bon, faut boire avec modération. Dans tous les cas, adapte-toi à la fête qui s'annonce. Voilà. Voilà pour ce jeu que je trouve plutôt original et ouais, c'est intéressant, c'est sympa, je trouve. On a quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est l'oracle franc-jeu que vous pouvez retrouver un peu partout et qui est au prix, je ne sais pas si je vous l'ai dit, s'il y est en plus. Non, il n'est pas marqué, mais je crois que c'est 24,90, quelque chose comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai. Hein, voilà. Parfois, je mets un peu de temps, mais j'essaie toujours de répondre. Et puis, ben, vous abonner si vous avez envie de continuer à voir mes vidéos et ne pas en louper. Voilà, même si je n'ai pas la prétention de dire qu'elles sont... qu'il ne faut pas en louper une seule. Non, non. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir, on va dire. Et puis, je vous fais des bisous.